Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 22e journée. On est là pour analyser 10 rencontres, pour l'instant aucune n'est encore reportée pour cause de Covid. Prions pour que ça n'arrive pas. Les matchs que je vous propose sont Lyon contre Saint-Etienne, le derby du Rhône, Brest contre Lille, Lens contre Marseille, le choc du samedi soir, Metz contre Nice, Bordeaux contre Strasbourg, Clermont contre Rennes, Nantes contre Lorient, Angers contre Troyes, Montpellier contre Monaco et enfin Paris contre Reims. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter les surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, le premier, le Paris Saint-Germain avec 50 points, deuxième Nice avec 39, troisième Marseille avec 37 mais avec un match en retard, quatrième Strasbourg qui a gagné son match en retard en milieu de semaine 35 points, cinquième Rennes 34, sixième Monaco avec 33 points, septième Lens avec 33 également, Lille est huitième avec 32 en fin de classement, 16e Metz 19 points, 17e Clermont 18, 18e Lorient 17 points, 19e Bordeaux 17 également, et en fin de dernier Saint-Etienne 20e avec 12 points. Et on attaque la première rencontre avec d'entrée de jeu le derby du Rhône. Les Lyonnais 11e qui reçoit les Stéphanois 20e. C'est quand même assez hallucinant de voir ces deux places fortes du championnat de France à des positions aussi médiocres. Les Lyonnais viennent de remporter enfin une victoire, c'était à 3. Ils se sont rattrapés après 5 matchs nuls consécutifs où ils ont tout de même joué des équipes comme le Paris Saint-Germain. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Ils vont avoir un attaquant de plus car Kadewere rentre de la CAN. Le Zimbabwe a été éliminé. À l'aller entre ces deux formations, donc les Lyonnais et les Stéphanois, il y avait eu un but partout. En fin de match, les Stéphanois avaient réussi à faire leur retard. Mais pour ce match retour, les joueurs de Boss sont obligés de s'imposer car s'ils ne veulent pas être totalement lâchés de la course à l'Europe, les 3 points seraient vraiment un cadeau venu du ciel. En tout cas, quand on voit leur bilan à domicile, toutes compétitions confondues sur les 4 dernières rencontres, c'est 3 matchs nuls et une défaite. La défaite était contre Reims, c'était lors de la 16e journée. En face, ils auront les Stéphanois qui n'auront pas Mangala, qui ne sera pas présent malheureusement. De toute façon, cela fait trop longtemps qu'il n'a pas joué à haut niveau, donc il était encore hors de forme. Ça sera avec le temps, bien entendu, un élément avec beaucoup d'expérience. Kazri et Bouanga ne sont pas là, ils sont à la CAN, donc ça fait vraiment 2 gros éléments moteurs en attaque absents. Ils sont actuellement sur 6 défaites consécutives. Heureusement, la Coupe de France est leur seul ballon d'oxygène. Ils sont toujours qualifiés en 8e de finale. Ils joueront contre Bergerac, mais le choc psychologique n'a pas marché longtemps. Dupraz, malgré son arrivée, n'a pas réussi à redresser la barre stéphanoise. Sur cette rencontre, je les vois quand même perdre 2-1 à Lyon et je vois le plus de 1,5 but pour les Rodaniens, une cote à 1,45. Passons à Brest contre Lille. Le 13e qui reçoit le 8e. Les Brestois sont-ils en train de retomber dans leur travers?
Ils viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives. Certes, c'était contre le Paris Saint-Germain et contre Nice, mais ils ne sont plus dans la même réussite que lors de leurs 6 victoires consécutives où ils avaient battu Monaco, Marseille, Bordeaux. Ils avaient vraiment réussi à allier beau jeu et réussite. Le plus inquiétant est leurs 2 défaites consécutives à domicile. Après Nice, ils avaient également perdu contre Montpellier et à chaque fois sur des scores assez incroyables, 4-0 contre les Montpelliérains. Surtout qu'ils reçoivent le champion de France qui est en train de retrouver son niveau de 2020-2021. Ils sont actuellement sur 13 matchs sans défaite. On fait 4 victoires et 3 matchs nuls d'affilée, toutes compétitions confondues. En plus, ils n'ont pas de blessés majeurs. Même le départ d'Ikoné n'a rien changé. Ils n'ont pas encore eu de vague Covid, tant mieux pour eux. Gourvenec est en train de retrouver la même recette qu'avait utilisé Galtier la saison dernière. En tout cas, les Lillois, je les vois s'imposer 2-0 à Brest et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, 6 matchs nuls, une cote à 1,58. On poursuit avec un gros choc entre les Lensois 7e qui reçoivent les Marseillais 3e. Les nordistes sont en train de retrouver leur chemin. Ils avaient enchaîné une mauvaise série entre la 15e et la 19e journée, 5 matchs sans victoire, mais la Coupe de France les a relancés. Ils perdaient 2-0 contre leur ennemi, les Lillois. Mais leur capitaine Fofana a mis un doublé et a retrouvé la lumière. D'ailleurs, il a été également l'auteur du but vainqueur à Saint-Etienne. Ils avaient avant ça battu également Rennes 1-0. Ils ont un gros mental, mais ça, on le sait. Et pour l'instant, à domicile, ils n'ont perdu qu'une seule fois. On fait certes beaucoup de matchs nuls, comme contre Angers, comme contre le Paris Saint-Germain, comme donc contre Lille en Coupe de France, comme contre Lorient lors de la 4e journée et contre les Stéphanois lors de la seconde. Ils reçoivent donc les Marseillais qui se déplacent quasiment au complet dans le Nord. Sampaoli amènera-t-il avec lui les 2 nouvelles recrues, Bakambu et Kolasinac? Je ne suis pas sûr car ces joueurs sont peut-être hors de forme, un peu comme Mangala avec Saint-Etienne. En tout cas, quand on oppose le bilan domicile et extérieur pour les Phocéens, ce n'est vraiment pas la même chose. À domicile, ils se sont déjà inclinés à 2 reprises et ont fait 4 matchs nuls. À l'extérieur, par contre, toutes compétitions confondues, actuellement, ils sont sur 5 matchs sans défaite. On fait 4 clean sheets consécutives en championnat. D'ailleurs, à l'aller, les Lensois s'étaient imposés 3-2. Ils font partie donc des 2 équipes qui se sont imposées au Vélodrome. Et donc, on notera que les Marseillais ont une défense très solide en déplacement. Ils n'ont pas besoin de faire le jeu et ont les joueurs capables de transpercer les cuirasses adverses. Et pour cette rencontre, je vois une victoire de Marseille, 1-0 et je vois la double chance N2, une cote à 1,55. Poursuivons avec les Messins 16e qui reçoivent les Niçois, dauphins du Paris Saint-Germain. Les Messins viennent de prendre un gros bol d'oxygène avec cette victoire au stade de Reims. Et quand on regarde leurs 4 derniers matchs de championnat, c'est une seule défaite. Un match nul à Lyon et 2 victoires donc contre Lorient et contre Reims. Ça va quand même mieux, même si une 16e place, c'est toujours compliqué de l'assumer. Ils n'ont gagné par contre qu'un seul match à domicile. Ils sont quand même meilleurs en déplacement, où ils ont déjà gagné à 3 reprises et ont fait 3 matchs nuls. Surtout quand les adversaires accrochés sont Nice, Lyon et Marseille. À l'aller, ils avaient d'ailleurs battu leur adversaire du soir, qui depuis sont beaucoup mieux, 4 victoires consécutives en championnat. Ils sont seconds derrière le Paris Saint-Germain avec 2 points d'avance sur le 3e. C'est une équipe qui est la mieux placée pour se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est un peu le but avoué du nouveau propriétaire des Niçois en recrutant l'entraîneur champion de France Christophe Galtier. Mais actuellement, il marche sur l'eau sur les 6 dernières rencontres officielles, toutes compétitions confondues. C'est 5 victoires et 1 match nul. Ils sont ultra solides, gagnant même à Brest 3-0 alors qu'ils ont été à 10 pendant 70 minutes. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer à Metz 2-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,40. On enchaîne avec Bordeaux 19e qui reçoit Strasbourg 4e. 2 équipes totalement opposées actuellement. Les Bordelais sont en train de totalement s'écrouler. Ils sont au fond du seau. Ils enchaînent les déconvenus. Même leur match contre l'OM s'est terminé par une défaite. Ça faisait 44 ans qu'ils ne perdaient pas contre cet adversaire. Mais malheureusement, le Covid les a achevés. Leur bonne série de 2 matchs sans défaite contre Troyes et contre Lyon est un mauvais souvenir. Car depuis, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais malheureusement, ce n'est pas le match qui va les rassurer, car les Strasbourgeois marchent sur l'eau, un peu comme les Niçois. Ils viennent de gagner leur match en retard à Clermont, 2-0. Ils sont actuellement sur 3 victoires consécutives en déplacement, toutes compétitions confondues.
Ils sont même en championnat sur les 6 dernières rencontres sur 5 victoires et une défaite. La défaite était contre l'OM à domicile. C'était d'ailleurs une surprise. Les bookmakers les mettaient favoris. C'est vraiment une équipe qui monte, qui a trouvé son identité avec leur entraîneur Julien Stéphan, qui tire le maximum de son effectif. Et sur cette rencontre, je vois les Strasbourgeois s'imposer 2 buts à 0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,49. On enchaîne avec les Clermontois 17e qui reçoivent les Rennais 5e. Les Clermontois ont eu une légère embellie avec la victoire à Angers et le match nul contre Reims, mais malheureusement patatras, ils sont actuellement sur 2 défaites consécutives contre Monaco et contre Strasbourg et il n'y a malheureusement pas eu grand chose à dire. Ils ont déjà perdu à 4 reprises à domicile, mais contre les grosses écuries, ils ont tendance quand même malheureusement à s'effondrer et à perdre, à part contre les Lillois qu'ils avaient gagné 1 but à 0. Je parle des grosses écuries comme Marseille, Nice et Monaco. Et si on prend donc leurs 3 derniers résultats, c'est 0 but marqué. Bayo, qui est actuellement à la CAN, leur fait vraiment défaut. Ils jouent contre les Rennais qui viennent de se réveiller contre Bordeaux et le réveil fait mal. 6 buts à 0. Les attaquants se sont tous régalés. Guirassy, Laborde et Terrier ont marqué but sur but. Ils vont sans doute essayer d'enchaîner car ils sont actuellement sur 3 mauvais résultats en déplacement. Avant ces 3 mauvais résultats, ils enchaînaient les belles performances, que ce soit en Coupe d'Europe, en championnat, avec 5 victoires et un match nul. C'était vraiment une surprise de les voir chuter comme ça, mais Genesio a dû ressaisir tout son effectif et ils vont sans doute pour moi s'imposer 1 but à 0 à Clermont et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 2,06. La prochaine rencontre est Nantes 10e qui reçoit Lorient 18e. Les Nantais ont eu une belle série de 6 matchs sans défaite qui a pris malheureusement fin à Nice. Les Nantais sont vraiment à leur place 10e car ils sont assez irréguliers, comme l'expliquent leurs 3 défaites à domicile contre Lyon, Nice et Marseille. Mais dès qu'ils sont motivés et qu'ils veulent vraiment jouer, c'est difficile de les battre, comme le prouve le 0-0 contre Monaco il y a peu de temps. Sur les 5 dernières rencontres, ils ont tout de même 4 clean sheets, donc c'est vraiment une équipe à prendre au sérieux. Ils jouent contre Lorient qui ne s'en sort plus, qui vient encore de perdre contre Lille, qui venait de faire 2 matchs nuls, dont un contre le Paris Saint-Germain. On se disait que peut-être Lorient arrêtait sa descente aux enfers, mais quand on voit les 14 derniers matchs, c'est 9 défaites et 5 matchs nuls. Donc ça devient vraiment inquiétant pour les Lorientais. Je les vois s'incliner en plus 1 but à 0 encore à Nantes. Et je vois les deux équipes ne pas marquer une nouvelle fois, une cote à 1,77. Poursuivons avec Angers 12e contre 3 15e. Les Angevins viennent d'arrêter également leur hémorragie avec un 0-0 contre Lorient. Les 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, faisaient désordre, car c'est une équipe qui a vraiment dominé son début de saison, qui a même occupé la première place. Mais là où on voit qu'ils sont beaucoup moins bien, c'est leurs 3 défaites sur les 4 derniers matchs à domicile. Ils ont perdu donc leur solidité. Il faut se rappeler de leur match référence s'ils veulent remonter sur la première partie de tableau du classement. Je parle bien entendu de leur victoire contre Lyon et Monaco, qui sont assez résonnantes. Du côté des Troyens, ils viennent de perdre Adil Rami, qui vient de se blesser contre Montpellier. Une rencontre qui vient de remporter 1 but à 0 en milieu de semaine. Ça leur fait un bien fou. Mais sans Rami, est-ce qu'ils vont réussir à redevenir solides? Car c'est un peu le but du recrutement de l'ancien international français. On notera que c'est une équipe qui s'est déjà imposée à 3 reprises en déplacement, mais ils n'ont enchaîné que une seule fois 2 victoires consécutives, c'était lors de la 10e et la 11e journée. Ça va être dur de renouveler ceci à Angers. Et je vois les Angevins s'imposer 2 buts à 1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, 6 matchs nuls, une cote à 1,43. Continuons avec l'avant-dernier match, Montpellier 9e contre Monaco 6e. Les Montpelliérains n'avaient plus perdu depuis un petit bout de temps. Et là, ils viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives. Contre 3, 1 but à 0. Et contre les Strasbourgeois, 3 buts à 1. Mais l'expulsion lors de ce match en retard de Savanier va peut-être être rédhibitoire, malheureusement. Surtout qu'ils jouent Monaco. Il faut juste qu'ils se rappellent que récemment, ils ont enchaîné 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et un gros calendrier s'annonce. Monaco, Marseille, Saint-Etienne et Lille consécutivement. Leurs adversaires du soir sont donc les Monégasques, qui n'ont perdu qu'une seule fois lors des 14 derniers matchs. Pourtant, Novak a été limogé, Clément le Belge est venu le remplacer, c'est peut-être un peu une surprise, mais les objectifs n'étaient pas atteints, ils étaient beaucoup trop loin de la Ligue des Champions, même s'ils étaient qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue Europa.
Ils doivent absolument gagner ce type de rencontre, même si leur bilan en déplacement est assez moyen. 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Ils vont peut-être profiter des absents à Montpellier, donc comme je vous l'ai dit, Savanier. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-0 et je vois la double chance N2, une cote à 1,32. Et finissons avec le Paris Saint-Germain premier qui reçoit Reims 14e. Le Paris Saint-Germain ne comptera sans doute pas sur Mbappé sur cette rencontre. Il est blessé et je pense qu'ils ne prendront pas le risque, surtout que la Ligue des Champions s'annonce. Neymar est toujours pas revenu. Il y aura aussi Van Yildirim qui sera sans doute absent. Même Messi, qui est de retour à l'entraînement, mais qui a été diminué par le Covid, ayant eu des symptômes, ne sera peut-être pas sur le terrain. Pochettino aura un effectif diminué, il faut l'avouer. Ils avaient gagné contre Brest lors de la dernière journée de championnat. Ils reprenaient le goût à la victoire car ils avaient été accrochés 2 fois consécutivement en championnat, même si leur qualification en Coupe de France montrait que Mbappé jouait tous les matchs à fond, mais là, il ne sera pas là. Il faudra vraiment qu'ils fassent attention car les Rémois se présentent devant eux. Une seule défaite sur les 6 derniers matchs en déplacement. Et si l'on prend plus large sur tous les matchs hors de leur base, ils sont tout de même sur 2 victoires à Reims et à Lyon et des matchs nuls, entre autres à Nice, à Marseille et à Strasbourg. C'est vraiment une équipe de contre et ça leur convient. Par contre, à domicile, ils sont beaucoup moins bons, mais là, ce match est au Parc des Princes. Donc je vois un but partout, je vois les deux équipes s'accrocher, mais pour assurer le coup, je vois le plus de 0,5 but pour les Rémois, une cote à 1,96. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description en dessous de la vidéo. Et également, allez sur le site de Paris Sportif BetWinner et le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!